Yenanga était une princesse africaine qui vivait il y a plus de 900 ans. Elle était connue comme une guerrière courageuse et célèbre pour son esprit fort. Aujourd'hui, elle est considérée comme la mère du peuple Mossi du Burkina Faso et est devenue une icône de la culture de ce pays. Une grande partie de ce que nous savons au sujet de Yenanga aujourd'hui provient de la tradition orale. Dans certaines histoires, Yenanga est connue sous le nom de Poko, ou Yalanga. Yananga était la fille du roi Nedega, qui dirigeait le royaume de Dagomaba, qui fait maintenant partie du nord du Ghana. Les trois frères de Yenanga commandaient tous leurs propres bataillons. Au fur et à mesure de sa croissance, Yenanga acquit également les compétences d'un guerrier. Elle était une cavalière experte et a appris à utiliser le javelot, la lance et l'arc. Elle était à la hauteur de tous les hommes des armées de son père et dirigea bientôt sa propre troupe. Elle a mené son armée à la victoire dans de nombreuses batailles, en particulier contre le peuple voisin malinké. Partout au pays, elle se fit connaître pour ses talents au combat, devenant une guerrière redoutée. Elle est parfois surnommée Yenanga la svelte, car elle était très grande et mince, et parfois pris pour un homme quand elle montait avec son cuiraud en tenue de combat. Yenanga a continué à obéir à son père, mais elle était fatiguée de se battre tout le temps et voulait tomber amoureuse et se marier, comme tant d'autres de ses amis. Malheureusement, son père a continué à lui refuser cette demande. Selon une version de l'histoire, Yenanga a planté du blé à l'extérieur de la maison de son père. Lorsque le blé a poussé, au lieu de le récolter, elle l'a laissé dépérir et mourir. Quand son père lui a demandé avec colère pourquoi elle l'avait fait, elle lui a dit qu'il l'a laissé pourrir tout comme le blé. Il n'était pas très heureux qu'elle lui ait parlé si hardiment et dans certaines versions, il l'aurait emprisonnée. Qu'elle soit ou non emprisonnée par son père, très vite, elle s'est échappée et a disparu dans la forêt sur son étalon, habillée en homme pour ne pas être retrouvée rapidement. Personne ne sait avec certitude combien de temps elle est restée là-bas, mais elle a rencontré à un moment donné un chasseur d'éléphants bien connu appelé Rial. Il a vite découvert qu'elle était une femme et un chasseur de talent. Yenanga et Rial tombèrent amoureux et eurent un enfant. Ils ont appelé leur fils Ouedraogo, qui signifie « cheval mâle » ou « étalon », c'était un hommage au cheval qui avait emmené Yenanga dans la forêt où elle avait rencontré Rial. Ouedraogo a grandi pour devenir un dirigeant important et a fondé le royaume Mossi. C'est pourquoi Yenanga est connue pour être la mère du peuple Mossi. Aujourd'hui au Burkina Faso et dans toute la région, l'héritage de Yenanga demeure. Il y a des statues d'elle, des routes qui portent son nom et même un prix du film africain, connu sous le nom de l'étalon d'or Yenanga. L'équipe nationale de football du Burkina Faso s'appelle même les Étalons, du nom du célèbre cheval de Yenanga. Son histoire a inspiré de nombreuses personnes qui la considèrent comme le symbole d'une femme à la personnalité forte et à l'esprit indépendant.